par ta puissance, tu libères. Alléluia. Avant qu'il y ait la pub, on arrête. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qu'il nous accorde. N'est-ce pas qu'il est merveilleux, qu'il est bon, il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous demeurons ensemble dans la sainte présence de notre Dieu parce que nous savons qu'il est là avec nous, n'est-ce pas bien-aimés? Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est vivant et si nous sommes là, bien-aimés, ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce que le Seigneur est avec nous et le Seigneur nous garde dans son amour. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous avons eu à partager un peu. Écoutez, merci Seigneur. Les restes, nous allons continuer à partager, nous allons partager même un peu plus tard. Merci Seigneur, mais nous continuons, nous poursuivons ou nous commençons notre moment de prière, notre moment d'exhortation, notre moment où nous allons ouvrir les saintes écritures, où nous allons lire la parole de Dieu, la parole qui nous édifie, la parole qui nous aide à aller de l'avant, la parole qui nous console, la parole et la parole. Amen, amen. La parole est la parole. À part la parole, il n'y a pas autre chose que la parole. La parole est la parole. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a été avec nous depuis le matin jusqu'à 7 heures. Nous sommes sortis, peut-être nous sommes allés travailler, nous sommes allés accompagner les enfants à l'école, nous sommes allés faire des courses, nous sommes retournés chez nous. Il y a ceux qui sont sortis, qui ne sont pas retournés, mais nous sommes là. Nous pouvons parler, nous pouvons agir, nous écoutons même. C'est la grâce de Dieu, c'est pure grâce. Personne de nous n'a mérité quoi que ce soit. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur. Merci notre Dieu pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta fidélité. Gloire à toi, Éternel, parce que tu es celui qui est là. Oui, tu es présent dans nos vies, tu es présent au milieu de nous, tu es présent, tu es là pour agir et tu agis, Éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi, Éternel Dieu d'amour, nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur. C'est pourquoi, tendre Père, nous nous approchons de toi, Seigneur, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Éternel Dieu d'amour. Béni soit ton nom, toi qui es grand et au-dessus de tout. Béni soit ton nom, toi qui nous as gardés, qui nous garde. Béni soit ton nom, toi qui nous dis jamais tu nous délaisseras, jamais tu ne nous abandonneras. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu agis par rapport à ton nom. À cause de ton nom, tu agis, Éternel Dieu de gloire. À cause de ton nom, tu te révèles, mon Dieu. À cause de ton nom, Éternel, tu nous libères parce que ton nom doit être honoré. Et tu l'as dit, Seigneur, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Mais toi, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, pour que tes brebis que nous sommes, que je suis, que chacun de nous est, Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons dans l'abondance, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, vivre l'abondance qui vient de toi, ô Éternel des armées, l'abondance qui vient de toi, ô le Dieu puissant, l'abondance qui vient de toi, ô le Dieu d'amour, l'abondance qui vient de toi, Seigneur, ô sois loué, sois glorifié, Éternel, car tu es Dieu, alléluia. Oui, c'est vrai, bien-aimé, nous reconnaissons la grandeur de notre Dieu et nous lui demandons pardon. C'est vrai que nous sommes des humains. Il nous arrive de trébucher, de tomber, de pécher. Nous demandons pardon à Dieu. La Bible déclare, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc, quelque part, celui qui n'avoue pas ses transgressions, celui qui ne laisse pas ses transgressions, n'obtient pas miséricorde, n'a pas la miséricorde de Dieu. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc, nous voulons vraiment que la miséricorde de Dieu soit là dans nos vies. Nous voulons bénéficier de cette miséricorde et vivre dans cette miséricorde de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu souverain, c'est vrai, tu nous connais plus que nous-mêmes. Dans nos faiblesses et dans nos manquements, tu nous connais, Seigneur. Je viens te prier, Seigneur, pour moi. Je viens te prier pour chaque membre de ma famille. Je te prie, Éternel Dieu de gloire, que tu nous pardonnes. Tu connais nos fautes et nos manquements depuis le matin jusqu'à 7 heures. Tu sais, Seigneur, qui a ouvert une porte. Tu sais, Éternel Dieu de gloire, qui s'est lié quelque part. Et tu sais, Éternel Dieu de gloire, qui s'est lié peut-être par ses yeux, peut-être par ses paroles, par ses actes. Oh Père, je te prie de nous pardonner. Pardonne-moi, pardonne aussi à chaque membre de ma famille. Pardonne à chacun de mes frères, à chacune de mes sœurs et à chaque membre de sa famille aussi, Éternel. Oui, ton sang est précieux, Jésus. Ton sang a coulé pour chacun de nous, pour chacune de nous, ton sang a coulé, Éternel.
Laisse que ton sang, Seigneur, agisse maintenant dans nos vies. Que ton sang agisse maintenant, éternel Dieu de gloire. Le sang de victoire, le sang de gloire. Le sang de victoire, le sang de gloire. Que le sang de Jésus agisse maintenant, Seigneur Dieu de gloire. Oui, dans nos vies, le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus se révèle, Seigneur Dieu de gloire, dans chacune de nos vies éternelles. Parce que nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, te voir à l'œuvre, éternel Dieu d'amour. Alléluia. Ton sang libère, Seigneur. Que ton sang libère, mon frère, que ton sang libère ma sœur, que ton sang libère, éternel Dieu de gloire, de chaque membre de nos familles éternelles, que ton sang nous libère, parce que ton sang est capable de briser les liens, de couper les chaînes, de briser, de les calciner, de les rendre en poussière. Ton sang, Jésus de Nazareth, parce que ton sang crie plus fort que le sang d'Abel, et ton sang, c'est un sang éternel, parce que par ton sang, toi, tu agis. Seigneur, que ton sang se révèle maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, que ton sang nous couvre, Seigneur, et que ton sang forme une muraille de feu, là où chacun de nous se trouve, éternel Dieu de gloire, là où chacun de nous se trouve, éternel Dieu souverain, que ton sang forme une muraille de feu, éternel Dieu de gloire, que ton sang, Jésus, forme une muraille de feu, Jésus, une muraille de feu, éternel Dieu de gloire, que ton sang forme une muraille de feu, éternel Dieu souverain, alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés, nous sommes dans la prière, c'est un moment de prière, et ce moment, bien-aimé, c'est un moment, nous pouvons la prendre comme ça, parce que bon, c'est le téléphone, c'est les réseaux sociaux, mais c'est un moment béni par l'Éternel. Et pendant ces temps, le Saint-Esprit aussi se révèle. Et pendant ces temps, bien-aimés, pendant ces temps, le Saint-Esprit agit. Oui, parce qu'il est Dieu, il agit dans chacune de nos vies. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui console, c'est le Saint-Esprit qui se révèle, et c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement soif de toi, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Sans toi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes rien sans toi, l'Esprit de vérité. Nous sommes rien sans toi, l'Esprit d'amour. Nous sommes rien sans toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te prions de prendre en main ces moments. Nous te prions de révéler Jésus-Christ en nous, Seigneur, de te révéler puissamment. Toi qui es plus puissant que tous les esprits de ce monde, tu es plus puissant que tous les esprits de ce monde. Tu es plus puissant que les esprits qui habitent dans des forêts, qui sont des esprits des eaux, qui sont des esprits des océans et des mers. Tu es plus puissant que les esprits qui habitent les cimetières. Tu es plus puissant que les esprits qui sont dans les airs. Tu es plus puissant que les esprits qui habitent les sols, les sous-sols. Tu es plus puissant que la sorcellerie, plus puissant que la magie, plus puissant que l'occultisme. Cher Saint-Esprit, tu es plus puissant. C'est pourquoi maintenant, nous voulons ta puissance, nous voulons ta puissance, nous voulons ta puissance, nous voulons ta puissance, nous voulons palper ta puissance, nous voulons palper ta puissance, car ce moment est à toi, éternel, ce moment est à toi, Saint-Esprit de Jésus-Christ, ce moment est à toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. C'est pourquoi nous voulons palper ta puissance, nous voulons palper ta puissance, là où se trouve tout un chacun de nous, la personne qui est en contact avec cette vidéo, la personne qui est en contact avec ces moments, éternel, que tu touches, éternel, que tu touches, éternel, que tu touches, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Alléluia, alléluia. Que les situations soient décantées au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Visite les malades, ceux qui sont dans des hôpitaux. Visite, Seigneur, ceux qui sont à lutter. Visite, éternel, ceux qui se battent contre le coronavirus. Visite, mon Dieu, et relève, éternel. Vois ceux qui sont dans nos familles. Vois ceux qui sont en dehors de nos familles. Visite, éternel Dieu de gloire. Oui, visite les malades, ceux qui ont la fièvre. Tu es capable, Seigneur, de guérir. La Bible nous dit quand tu es arrivé dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre avait la fièvre et tu as menacé la fièvre. Maintenant, je menace la fièvre qui dérange un corps au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la fièvre quitte cette sœur, quitte ses frères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ses frères se lèvent et te servent, afin que cette sœur se lève et te serve. Toi, le véritable Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu es redoutable. Merci, merci encore, Seigneur, pour ce temps. Et merci parce que tu veux nous parler dans ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié.
Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir à vous, vous qui êtes là, que Dieu vraiment vous bénisse. Bofio Micheline, oh Mandoi, que Dieu te bénisse. Ma Chantal El Kouri, ma sœur, sois richement bénie. Ma Tania Ludine, que ma miss à moi, sois bénie. Famille des femmes étonnantes. Shalom, servante de l'Éternel. Shalom, ouente de l'Éternel. Ma Anila Mati, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Abigail Conan, la femme messagère, sois richement bénie. Alléluia. Notre Dieu est bon. Annie Lebika, sois bénie, sois bénie. Et tu es la bienvenue dans cette plateforme des femmes messagères où nous vivons l'onction du Saint-Esprit, où nous vivons la libération, la délivrance, parce que c'est Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Bonsoir. Bonsoir, la servante de l'Éternel, Sylvie Rubin, sois bénie. Ma Sandrine Beauté, sois bénie. La beauté de l'Éternel dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez richement bénis. Et merci Sandrine Beauté pour ta présence au milieu de nous. Tu es dans une bonne adresse où Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul est élevé au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Les autres bien-aimés, peut-être que j'ai pas vu, j'aurai l'occasion de voir comme ça défile au fait, mais les personnes que je vois, alléluia, merci, amen, 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 ma Sandrine Beauté, amen, 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 je vois la beauté de l'Éternel dans ton cœur, l'extérieur, tu es très belle, même si je vois pas ta photo, mais intérieurement, tu es aussi belle de l'intérieur, que Dieu te bénisse, et comme Ruth, tu es belle de l'intérieur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun. Bien-aimé, nous avons commencé ces grands thèmes depuis un moment et puis j'étais vraiment, je pouvais pas pendant quelques semaines, en tout cas, j'ai pas pu continuer, mais nous allons poursuivre à partir de maintenant, là, nous allons poursuivre et les semaines qui vont suivre aussi par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Ma Chantal Munganga, ma sœur, sois bénie, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé cet enseignement, juste vraiment un petit rappel, passer des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, c'est tout ce qui est obscur, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui est là devant nous, c'est comme la muraille de Jéricho, c'était des ténèbres pour les enfants d'Israël. C'est comme la mer rouge, c'était des ténèbres. Quand ils étaient devant Goliath, c'était des ténèbres. Et c'est comme Daniel qui se retrouve dans ces trous-là, dans ces puits avec les lions affamés. Et c'est comme Shadrach, Meshach, Abednego dans cette fournaise chauffée 7 fois plus. Ma Amélia Daveiga, bonsoir, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est une obscurité totale. Tout ce qui est là sur nous, qui nous empêche. Ça peut être des choses de l'intérieur, et ça peut être aussi des choses de l'extérieur. Les choses de l'intérieur, c'est ce que toi et moi, nous pouvons faire et qui nous éloigne de Dieu. Et parce que ça nous éloigne de Dieu, Dieu qui est lumière, bien-aimé, ces choses-là nous plongent dans les ténèbres. Et ça nous empêche d'avancer. Les ténèbres nous bloquent. Et ça peut être aussi des choses dues aux autres personnes. Peut-être des personnes qui sont dans nos familles. Peut-être aussi des personnes qui sont en dehors de nos familles. Des personnes que nous croisons sur la route, des personnes. Vous savez, avant chez moi, on disait, c'est-à-dire, tu peux pas me faire du mal, tu n'es pas de ma famille. J'ai traduit. Mais aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te faire du mal. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te sacrifier. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut t'envoûter. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te maudire. Aujourd'hui, nous disons la malédiction sans cause et sans effet. Oui, c'est vrai. Mais généralement, ces malédictions-là, c'est sans cause ou ces malédictions-là, c'est avec cause. Il y a certaines choses qui ouvrent les portes à nous et qui fait au fait ou qui nous plonge dans les ténèbres, bien-aimés. Nous devons éviter
toutes ces choses-là, ces situations qui nous empêchent, les jours comme la nuit, bien-aimés, d'avancer, les situations, peut-être que ça peut être au travail, ça peut être partout, nous pouvons nous retrouver des situations difficiles. Nous sommes servantes et serviteurs de Dieu. Nous avons la faveur de notre Dieu, mais quelque part, être dans les ténèbres. Nous avons cité l'exemple de Naaman, qui avait la faveur du roi, mais qui était malade, qui était dans les ténèbres. Il a fallu que la lumière vienne dans sa vie. Et cette lumière-là, c'est passé par Élisée qui lui dit, va te laver dans les eaux du Jourdain 7 fois. Et il refusait, mais ses serviteurs lui disent, il est allé, il s'est lavé et il a vu que tout son corps était purifié et il a reconnu les dieux d'Israël. Il a reconnu les dieux d'Israël. C'est dans 2 Rois 5, si vous voulez écrire, c'est dans 2 Rois 5 de 1 à 16, l'histoire de Naaman. Nous avons la faveur du roi, nous avons la faveur de notre Dieu, nous avons la faveur de notre maître, mais entre-temps, nous pouvons être bloqués, nous pouvons être malades. Bien-aimés, nous pouvons être malades spirituels. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Quel exemple donner? Quel exemple donner avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un qui chante bien, mais à côté, on voit ces vidéos, publier ces vidéos de nudité. Parce que cette personne-là est tombée dans l'adultère. Quelqu'un qui prêche bien. Là, la dernière fois ici, c'est du Congo, les savent. Quelqu'un qui prêche bien. Quand vous suivez ces pasteurs prêcher, vous êtes édifiés. Vous dites Alléluia, Amen. Mais c'est les mêmes pasteurs. Il va laisser sa femme à la maison, une très belle femme. Et il va aller faire des bêtises, des choses sales avec une autre femme. Et la même femme qui va publier des vidéos. Aujourd'hui, les gens ne se gênent pas pour se filmer dans la nudité. Parce que quelque part, les ténèbres ont envahi les cœurs de l'homme. Les ténèbres règnent. Les gens se sont eux-mêmes plongés dans les ténèbres. Ou peut-être c'est la famille qui t'a plongé dans les ténèbres. Et aujourd'hui, tu vis dans ces ténèbres. Et au fait, tu regardes et tu te dis, mais écoutez, j'essaie de remonter, j'essaie de relever la tête, mais rien ne va. Parce que tout simplement, quelque part, tu es enfermé quelque part. Tu es enfermé peut-être dans une chambre quelque part. Tu es enfermé peut-être dans une forêt quelque part. Tu es enfermé peut-être dans un lac quelque part, dans un océan quelque part. Tu es enfermé peut-être dans un fleuve quelque part. Tu y es enfermé quelque part. Quelque part dans un désert, dans une savane, dans une forêt. Tu y es enfermé quelque part. Quelque part. On a eu à prier pour des personnes. Après, vous demandez à la personne, mais tu étais où? Et la personne dit, mais j'étais quelque part. Tout était obscur. Pour les Silas en prison, ils ont chanté les louanges de l'Éternel, mais ils étaient en prison. Ils ont chanté les louanges de l'Éternel. Mais Dieu a trouvé qu'ils pouvaient pas rester là. C'était pas leur place. Dieu est venu lui-même, Jésus-Christ, les libérer. Pierre en prison, lui n'a pas chanté les louanges de l'Éternel. Pierre en prison s'est endormi. Pierre en prison s'est séparé de ses chaussures, de sa ceinture, de son manteau. Pierre en prison, les mains et les pieds étaient liés. Pierre en prison, il dormait. Pierre en prison, il dormait. En prison, il dormait. La ceinture était loin. Les chaussures étaient loin. Les manteaux étaient loin. Il a fallu que l'ange vienne pour secouer Pierre, pour réveiller Pierre, pour dire à Pierre, ce n'est pas ta place ici. Pierre, réveille-toi. Et Pierre s'est réveillé. Et l'ange lui dira, mets ta ceinture, porte tes chaussures, mets ton manteau, viens, suis-moi. Parce que ce qui était de Pierre ne pouvait pas rester dans cet endroit-là. C'est comme ce qui est de toi ne peut pas rester dans cet endroit-là obscur. Ou peut-être tu te retrouves aujourd'hui. Ou peut-être les hommes t'ont amené. Vous voyez, bien aimé, nous avons parlé de Genèse 1. Dieu a tout créé. Il a créé. Mais avant même que tout commence à naître, tout commence à germer, tout commence à fleurir sur la terre, il a fallu que Dieu parle, que la lumière soit.
Il a fallu que la lumière vienne pour que les ténèbres s'en aillent et que la lumière, par la lumière, tout soit créé. Bien aimé, là où il y a les ténèbres, il n'y a pas d'avancement. Là où il y a les ténèbres, c'est l'obscurité, donc tout est bloqué. Là où il y a les ténèbres, on peut faire un pas en avant, on recule des deux pas. Là où il y a l'obscurité, on se voit stationné dans la stagnation parce qu'il y a l'obscurité. Mais quand la lumière vient, bien aimé, c'est là où on voit, c'est là où il y a la production, c'est là où en fait il y a la naissance, c'est là où il y a la vie. Parce que tout simplement, il y a la lumière. Alléluia. Nous avons parlé de Paul et Silas en prison, je l'ai dit. Comment se caractérisent les ténèbres? Nous avions dit c'est par l'improductivité. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la productivité, c'est normal. Parce que le soleil, tout ce qui germe, ils ont besoin du soleil. Ils ont besoin du soleil pour germer. Parce qu'il n'y a pas le soleil, en fait, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas tout ça. Mais écoutez, il n'y a pas la vie. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la vie. Celui qui est dans les ténèbres n'a pas la vie. Vous avez vu cette vidéo. La vidéo qui a circulé. Bien aimé, deux enfants, même père, même mère, même père, même mère, frères et sœurs qui se suivent aussi, les garçons et puis la fille. La fille vient après les garçons. Les garçons là, c'est les grands frères. La fille là, c'est la petite sœur. Quelque chose qui s'est passé. Il y a des gens qui ont écrit Londres, les autres, ils ont écrit Belgique. Donc, je ne sais pas exactement là où ça s'est passé. Comment est-ce que ces enfants sont arrivés à ce niveau-là? Ça sera une autre mission. Je vais les faire, je vais vous les partager aussi. Mais on voit quand les ténèbres règnent même dans une famille, c'est que les ténèbres peuvent engendrer dans une famille. Une inceste n'est pas possible. Une inceste est grave. Bon, l'inceste, c'est un péché, c'est mauvais, c'est une abomination. Mais là, c'est une abomination abominable. Une abomination abominable. Deux frères, un frère, une sœur, mais qui s'embrassent. La sœur qui enlève les habits devant son grand frère. Les grands frères, la sœur qui fait la fellation à son grand frère. Les grands frères qui... Non, impossible. Moi, je ne regarde pas les vidéos de nudité, hein, je ne regarde pas. J'ai suivi pas mal d'émissions, des gens qui ont regardé. Je ne regarde pas les vidéos de nudité. Parce qu'après, c'est une porte ouverte. Mais c'est horrible. Mais même les photos, on les voit, ils sont nus, même si on ne montre pas, parce que ça ne peut pas passer avec YouTube. Et les photos, on les coupe, mais on voit les hauts. Horrible. Si beaucoup de gens ont fait des émissions, c'est parce qu'ils ont trouvé que c'était une abomination abominable. Comment est-ce que ces enfants sont arrivés à ce niveau-là? Sans respect. Quelque part, les ténèbres est entré dans la maison. Les ténèbres est entré dans la famille. Et quand les ténèbres entrent dans la maison, quand les ténèbres entrent dans la famille, c'est l'inceste, l'improductivité. Quand les ténèbres entrent dans la maison, quand les ténèbres entrent dans la famille, c'est le divorce, l'improductivité. Quand les ténèbres entrent dans la maison, quand les ténèbres entrent dans une famille, c'est l'échec. On voit les choses qui se suivent. C'est les sorciers qui se frottent les mains. C'est des maladies, les maladies incurables aujourd'hui de longue durée. Des choses qui n'honorent pas Dieu. On voit que quelque part, les ténèbres est entré. Et la mauvaise sémence est là. Et quand la mauvaise sémence est là, il n'y a pas de bonnes choses. Catastrophe, ma sœur Chantal El-Khoury. Catastrophe, abomination abominable. Impossible, quoi. Impossible. Impossible. Des choses impossibles deviennent possibles dans une famille, dans une maison où les ténèbres règnent. Et dans une vie où les ténèbres règnent. Les ténèbres amènent la mort spirituelle. La mort spirituelle. Parents, quand vous laissez les enfants, c'est un garçon, vous avez deux enfants. Cette famille-là, je ne sais pas, ils ont combien d'enfants. Un garçon et une fille. Vous les laissez, et vous êtes dans la chambre, vous sortez, vous les laissez devant la télé jusque plus tard. Pour regarder quel film, ces gens-là, ces jeunes gens, ces jeunes garçons, cette jeune fille, quel film ils ont regardé?
pour faire une abomination pareille. Je ne sais pas aujourd'hui les parents là s'ils peuvent regarder les enfants ou ces enfants là s'ils peuvent se regarder, sauf parce que les ténèbres a régné, donc la honte s'en va. Quand les ténèbres règnent, les gens n'ont plus honte. N'ont plus honte de mentir. Quand les ténèbres règnent dans une vie, dans une famille, dans une maison, bien aimé, les gens n'ont plus honte. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les gens qui fabriquent des miracles. Ils prennent des comédiens pour venir dire, écoutez, c'est un miracle, Dieu a agi, Dieu a agi. Et pourtant, ce n'est pas un miracle, c'est une fabrication. Donc, il n'y a plus la honte de faire le mal, il n'y a plus la honte de parler du nom de Dieu, même si Dieu n'est pas là, il n'y a plus la honte, tout simplement parce que les ténèbres règnent dans ces cœurs, les ténèbres règnent dans cette vie. Donc la honte est partie. Hein. Et pourquoi cette personne peut avoir la honte? Parce qu'au fait, les ténèbres l'aveuglent à tel point que ce qui est mal, il l'appelle bien. Aujourd'hui dans le monde, hein, celui qui fait des bêtises, les gens l'applaudissent. Toi, tu vas avec la parole de Dieu, les gens te dénigrent, les gens se moquent de toi. Parce qu'au fait, les ténèbres règnent tellement dans les cœurs que les gens voient ce qui est mal, les gens les voient bien. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne voient pas les conséquences. Ils peuvent même connaître les conséquences, mais sans tenir compte de cela, parce que tout simplement, ils sont dans les ténèbres, bien-aimés. Et dans les ténèbres, nous avons parlé de la mort physique, la mort spirituelle, surtout le spirituel, qui peut entraîner aussi la mort physique. Il y a aussi des liens. Ces liens-là, dans les ténèbres, il y a des liens, comme Pierre qui se retrouve avec des liens, comme Paul et Silas qui se retrouvent avec des liens, parce qu'ils étaient quelque part enfermés dans les ténèbres. Regardez quand l'ange est arrivé là où était Pierre, c'est là où il y a eu la lumière. Avec Paul et Silas, le geôlier va allumer parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Le geôlier, quand il a trouvé que la prison a tremblé, il va allumer pour voir. Il va mettre la lumière pour voir. Parce qu'avant, il n'y avait pas la lumière. Bien aimé, ouvrez les portes au diable. Quand on ouvre les portes au diable, on est dans les ténèbres. Comment on peut ouvrir les portes au diable? On peut ouvrir la porte au diable par la magie, par l'occultisme. Toi, parent, tu rentres dans l'occultisme. Sache que dans cet occultisme, tu es en train de lier tes enfants. Sache que dans cet occultisme où tu es allé, toi, tu amènes aussi ta progéniture dans les ténèbres. Toi-même, tu es allé dans les ténèbres, mais tu amènes aussi ta progéniture dans les ténèbres. Danger, danger, danger. Et voilà les frères et la sœur qui commencent à faire des actes abominables. C'est parce que quelque part, les ténèbres est entrées par les parents. Mais quelque part, les parents, ils ont une part de responsabilité dans ça. Ce qui est arrivé dans ces jeunes, les parents, ils ont une part de responsabilité. Ils ne peuvent pas tout jeter sur les enfants. Les enfants, ils ont une part de responsabilité. J'ai appris que l'aîné, là, il a 21 ans, mais avoir le visage, c'est comme un jeune de 14 ans. Bon, je ne sais pas. Il a 18 ans, il y a les uns qui parlent de 21 ans, 18 ans, mais avoir les photos, là, ils sont vraiment jeunes. Ça doit être 14, 13 ans ou 14, 12 ans. À ce point-là, les ténèbres. L'occultisme, bien aimé, je l'ai dit, la méchanceté. Attention, parents, si vous êtes dans la méchanceté, sachez que vous êtes en train de s'aimer quelque chose de mauvais dans la vie de vos enfants. Vous leur transmettez les conséquences de la méchanceté. Par votre méchanceté, vous amenez les ténèbres dans la vie de vos enfants. Attention de la façon dont nous agissons avec les autres. Attention de la façon dont nous conduisons les choses. Ce n'est pas parce que vous êtes chef quelque part que vous devez maltraiter les autres. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup que vous devez déconsidérer ceux qui n'ont pas ou ceux qui ont peu. Ce n'est pas parce que vous avez peu que vous allez commencer à envier les autres, à leur faire du mal. Comme ce monsieur-là, un reportage qui s'est passé ici en France sur une grande chaîne, où ce monsieur-là et sa femme qui faisaient le ménage dans une maison. Sauf que les propriétaires de la maison, les messieurs, c'est un black,
Et sa femme, c'est une, je sais pas, elle était espagnole, des choses comme ça. Et eux, c'est des vrais Français. Et ces couples-là, ils avaient tellement la méchanceté dans leur cœur, jusqu'à ce qu'ils sont allés tuer les papas, la maman et les trois enfants. Donc, trois enfants, papa, maman, et ils les ont calcinés. C'était quelque chose qui s'est passé ici en France. Après, je ne sais pas, on les avait arrêtés. Après, ben, je ne sais pas s'ils sont toujours en prison. Je n'ai plus la suite pour cette triste histoire. La méchanceté les a poussés à détruire toute une famille, à décimer toute une famille. Mais dans ce qu'ils ont fait, eux-mêmes aussi, ils ont des enfants. Dans ce qu'ils ont fait, les enfants vont payer et aussi ils vont payer. Parce que le sang de ces 5 personnes continuera à crier devant Dieu. Ça, c'est la méchanceté qui les a poussés à tuer. Et à cause de la méchanceté, ils ont sémé, ils ont amené les ténèbres dans leur propre vie. Ils sont allés jusqu'à à tuer. Et même ces enfants-là qui se cachaient sous les chaises pour leur demander pardon, ils ont dit aux enfants, appelez votre père. Et puis les enfants criaient, ils ont appelé les papas. Quand le papa est arrivé, il les a tous tués. Et la maman aussi. Appelez les pères, appelez parce que le papa était avec la maman. C'est une histoire qui est passée ici. J'ai oublié le nom de la famille, mais c'est une histoire qui est passée. Toutes les chaînes de télévision ont parlé de cette histoire-là. À cause de la méchanceté des parents, les ténèbres est entré dans leur cœur et ces ténèbres-là va engendrer les ténèbres aussi dans leur progéniture parce que c'est une sémence. C'est une sémence. Les parents, ils ont sémé les ténèbres dans les cœurs des enfants et dans leur propre cœur. Jésus-Christ veut que nous puissions passer des ténèbres à sa lumière. Parce qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. De quitter les ténèbres là où il y a le diable, l'ennemi qui vient pour détruire, égorger, pour saccager, pour amener les gens toujours dans le mal, dans la mort spirituelle. Jésus-Christ veut que toi et moi, nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi. Alléluia. Les blessures intérieures, bien-aimés, les blessures intérieures forment tout un lien. Parce qu'au travers des blessures intérieures, vous voyez quelqu'un qui est blessé, la personne blesse. Elle est blessée, elle va blesser aussi. Parce qu'en fait, elle a été blessée, elle aussi elle va blesser. Un homme qui a été blessé, blessera. Il va blesser sa femme. Peut-être sans faire attention, mais il le fera. Parce que lui-même, il a été blessé dans sa famille. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans sa famille, quelle que soit la situation, ça l'a mis dans une situation où lui, il se voit abandonné, il se voit peut-être délaissé, il se voit peut-être dans une situation où il a vu toujours ses parents en train de se quereller tous les jours, se battre tous les jours. Cet homme qui va se marier, cet homme-là va reproduire ce qu'il a vu chez ses parents. La sémence, l'obscurité, dans la vie de ses parents, cette sémence-là va aller aussi descendre jusqu'auprès des enfants. Et si le lien n'est pas coupé, bien aimé, ce lien-là va descendre auprès des petits-enfants. Vous voyez l'histoire de David? Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? Qu'est-ce qui s'est passé avec Roboam? Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé, avec Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé avec Isaac? Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas le même mensonge? N'est-ce pas toujours c'est ma sœur, ce n'est pas ma femme? Vous voyez certaines choses. Et David, quelque part, Salomon va dire, et c'est ce qui est courbé peut se redresser. Dans Proverbe, j'ai oublié, mais vous pouvez chercher ça. Ce qui est courbé peut se redresser. Parce qu'en fait, il voit ce qui s'est passé dans sa famille. Salomon a fait encore des catastrophes. Il a eu des femmes de partout, plus que ce que son père a fait. Bien que son père a été parti avec la femme d'Uri, mais après, je pense qu'il est resté avec... on n'a plus entendu parler des autres femmes, David, ceci, cela. Vous voyez? Mais il y a quelque chose, ces liens-là, ces ténèbres qui peuvent entrer au travers d'un lien,
au travers d'un fil, Singamo Koboye. Ces fils-là, bien-aimés, ça peut s'étendre, ça peut aller au niveau des enfants, ça peut détruire la vie des enfants. On n'a pas entendu quelqu'un dire, ma grand-mère est décédée de telle maladie, ma mère est décédée de telle maladie, moi aussi je pense que je vais décéder de cette maladie-là. Il y a quelqu'un qui est allé se faire couper les seins parce qu'elle s'est dit, c'est une dame très connue, je ne vais pas donner son nom, elle est très connue parce qu'elle chante les chansons mondaines. Elle est allée se faire couper un sein parce qu'elle a dit, sa grand-mère est décédée du cancer de sein, sa maman est décédée du cancer de sein et elle aussi, elle pressent qu'elle va avoir un problème de cancer de sein, alors elle est allée qu'on enlève déjà pour ne pas tomber, pour ne pas mourir comme ses parents. Vous voyez comment, bien aimé, les liens de famille, ça peut se transmettre. Comment est-ce qu'un ténèbre va engendrer un autre ténèbre et ainsi de suite? Il faudrait que toi et moi, nous puissions nous lever et couper ces liens-là pour que nos enfants ne puissent pas se retrouver dans des choses qui se sont passées peut-être dans nos familles. Il y a l'inceste qui est familial. Il y a l'inceste familial. Dans cette famille-là, il y a l'inceste. C'est devenu une coutume, c'est devenu une habitude. Je vous dis quelque chose de vrai. Si ma soeur me suit, elle sait ce que je suis en train de dire. Quelque chose de vrai. Dans la famille de son mari, l'inceste est familial. Depuis les grands-parents, les arrières, l'inceste est familial. Ils ont été comme ça. Et jusqu'à son mari. Et là, ils sont séparés. Parce que à cause de ces liens-là, qui est devenu familial. Il y a des gens qui sont dans les vols familiales. Et aujourd'hui, ce qui me fait de la peine, quand je vois ces personnes qui ont la Bible, mais qui, à côté de la Bible, ils ont des mouchoirs rouges. Vous avez vu ça, non? Les gens qui prêchent avec des mouchoirs rouges. Ou alors des liens de bandeaux rouges. Ou alors de grosses bagues. Faites attention. Une alliance, c'est une alliance. Une alliance, n'est pas une grosse bague. Faites attention et regardez ces gens-là. Regardez. Ils viennent avec de fausses prophéties. Ils viennent avec, aujourd'hui, c'est le phénomène localisation. Ah, le prophète a localisé. Il n'a rien localisé. Il n'a localisé personne. C'est du théâtre qu'ils sont en train de faire. Le Saint-Esprit est capable de nous révéler les choses cachées. Mais regardez même comment ça se passe. On voit vraiment que c'est du théâtre qu'ils sont en train de faire. Attention. Nous avons parlé des blessures intérieures, non guéries. Vous et moi aussi, là où les gens nous ont blessés, là où on a connu des situations difficiles, peut-être par la famille de parents, la famille paternelle ou maternelle, nous devons chercher la guérison. Parce que si on ne cherche pas la guérison, les mêmes blessures intérieures vont pourrir nos vies et vont pourrir la vie de nos enfants. C'est sérieux ce que je vous dis. Et c'est la vérité. Si on n'est pas guéri intérieurement, on n'est pas guéri des blessures intérieures, bien aimé, les mêmes blessures intérieures deviendront un piège des ténèbres qui vont se transmettre auprès de nos enfants. Et les blessures intérieures, ça va nous pourrir la vie spirituelle. Ça va pourrir la vie spirituelle de nos enfants. Nous devons chercher la guérison spirituelle, la guérison de ces blessures. Quel que soit ce que les gens nous ont fait, quelles que soient les situations que nous avons traversées, ne cherchons pas à nous venger, ne cherchons pas à nous renfermer. Au contraire, bien-aimés, nous devons chercher la guérison spirituelle, la guérison de ces blessures intérieures. C'est très important. Parce que si on ne cherche pas la guérison, le diable viendra au travers de ces blessures intérieures pour nous détruire et pour détruire nos familles. Je vous dis des choses vraies, bien-aimés. Cherchons la guérison intérieure. Le manque de pardon, c'est terrible. Pardonnons aux personnes qui nous ont fait du mal. Le pardon, c'est une puissance qui libère, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une réalité que si tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, tu seras libéré. Vous voyez, attention,
à ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les pornos, ça se vend même plus, ça se donne. À tel, surtout nous au Congo, moutacalisation de tel pasteur, de tel homme de Dieu, et tout le monde se partage la vidéo. Donc, au fait, quelque part, vous tombez dans la pornographie, même si vous ne l'avez pas fait, mais vous souillez vos yeux par ce que vous avez vu cet homme, la nudité de cet homme et de cette femme. C'est terrible. Hein? Le diable, il est malin. Hein? Il est malin. Hein? Il sait comment avoir les enfants de Dieu que tu es, que je suis. Il sait. Parce que quand il essaye partout, il essaye, il trouve pas, il dit, écoutez, il a ses agents dans nos églises. Vous allez voir, les pasteurs là, on a vu la vidéo de nudité de tel homme de Dieu, de tel homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme ça, de tel chantre, de tel. Et les gens se partagent, les gens se partagent. Et les gens disent, vous avez vu comment ça s'est passé? Ce qui m'a fait froid dans le dos, quelqu'un qui me décrit même une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il me demande, tu as vu cette vidéo-là? J'ai dit non, moi je ne regarde pas les vidéos de nudité. Je ne regarde pas parce que je sais les pièges de l'ennemi derrière ces vidéos de nudité. Eh ben, c'est les liens, c'est les maris de nuit, c'est les sirènes des eaux, c'est tout ça. Alors quand il commence à décrire, moi j'ai dit mais non, comment tu as regardé ça? Mais c'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas parce que tu es en train d'ouvrir une porte dans ta vie et dans ta famille. Tu sais pourquoi ces gens-là, les gens qui font du théâtre et tout ça, ils laissent leur nudité partout comme ça? Attention à la pornographie. Toi-même ne regarde pas ça, ne regarde pas ces histoires. C'est satanique, c'est diabolique. Hein. Qu'on vienne te dire, le monde est mauvais. Hein. Regardez ce qui s'est passé. Oui, le monde est mauvais, la Bible l'a dit. On n'a pas besoin de regarder la saleté pour voir que le monde est mauvais. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? On n'a pas besoin de regarder la saleté. On n'a pas besoin de regarder la nudité des gens pour voir que le monde est mauvais. La Bible dit que le monde est mauvais. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est la vérité, hein? N'est-ce pas? Dites-moi Amen. Alléluia. Hein? Dites-moi Amen. C'est la vérité, bien-aimé. Vous voyez? Attention, attention, attention. Même les films érotiques, c'est des choses qu'il faut éviter, bien-aimé. Tu as des dettes que tu n'as pas payées. Va payer ces dettes, sinon tu es esclave de personnes à qui tu as pris des dettes. Les dettes, ça lie. Les dettes, ça bloque. Parce que la personne, tu as sa dette là, la personne va commencer à parler, à murmurer. Toi, tu seras bloqué. Parce que tu es et tu seras esclave. La Bible dit hein, de la personne dont va paye les dettes, paye les dettes. Ne dis pas que j'ai oublié. Tu ne peux pas oublier pendant que tu as la dette de quelqu'un et puis tu oublies. Comment ça? Comment tu peux oublier? La calomnie. Bien-aimé. Il faut des choses, c'est des choses qu'il faut éviter. Le Seigneur veut que nous soyons libres. Il veut vraiment que nous puissions vivre dans la lumière. Nous allons lire dans le psaume 112, verset 4. Le psaume 112, voilà, j'avais préparé. Verset 4. La Bible nous dit, la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. La lumière est là. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Ceux qui cherchent vraiment l'Éternel, ceux qui veulent voir la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la lumière. Ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur. La lumière s'élève. Voyons l'exemple de Paul et de Silas. Voyons l'exemple de Pierre. Bien-aimé, la lumière s'est levée. Excusez-moi, je regarde l'heure. La lumière s'est levée parce que c'était des hommes droits devant le Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, Jésus-Christ le voit. Dieu le voit. Dieu voit ce que nous faisons, bien-aimés. Mais sachons que nous avons l'ennemi de notre âme aussi qui voit ce que nous faisons. Il voit quand c'est le mal, lui, il en profite pour détruire. Il ne demande pas la permission. Pendant que Jésus-Christ vient frapper à la porte, qui va ouvrir, tu ouvres, il entre. Lui, l'ennemi de notre âme, il ne demande pas la permission. Il vient, il entre. Il suffit qu'il y ait une porte qui est ouverte pour qu'il vienne détruire. Parce que c'est sa mission sur la terre. Et il sait qu'il a, son temps est compté. Donc, quand il y a l'opportunité d'agir, il agit. Et il agit bien. Il détruit vraiment bien. Il détruit les mariages.
il détruit la santé. Il détruit les vies, il détruit les églises. Il détruit. Les gens commencent à acheter des huiles, de ceci, de cela. Pourquoi? Parce que quelque part, ils veulent les ténèbres, ils veulent pas ce qui est la lumière. Attendre le temps de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Le temps est à lui. Il agit dans son amour et selon sa volonté. Alléluia. Nous allons lire dans Jean 8. Nous allons lire Jean 8. Jean 8 et le verset 12. La Bible nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous devons suivre Jésus-Christ pour ne pas marcher dans les ténèbres. Nous devons suivre Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ. En dépit de nos faiblesses, en dépit de nos manquements, mais suivons Jésus-Christ dans la vérité. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Les gens sont devenus trop suivistes. Ne suivez pas parce que quelque part vous apprenez là-bas, non, quelqu'un quand il parle, il crie, il fait ceci, il fait cela. Non. Mais suivons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Sois bénie la servante de l'Éternel, elle Lyon Clara. Que Dieu te bénisse, maman. Sois bénie. Sois bénie, ma sœur Brigitte Rossi-Rose. Bien-aimée, les ténèbres agissent, mais la lumière aussi est là. Et Jésus-Christ, comme lui, un gentleman, il vient pas forcer. Il te dit, voilà ma fille, voilà mon fils, regarde, là où tu vas, c'est les ténèbres. Ne continue plus à aller dans les ténèbres. C'est que je veux de toi que tu sois dans ma lumière. Reste avec moi dans la lumière. Ne va pas parce que les ténèbres vont te détruire. Les ténèbres détruisent, bien-aimés. Il y a des vies qui sont détruites aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain encore. Des vies détruites et des vies qui seront encore détruites. Parce que les gens choisissent les ténèbres au lieu de rester dans la lumière. Mais toi et moi, nous sommes déjà dans la lumière. Restons dans la lumière. Et quand nous sommes dans la lumière, il y a des personnes qui vont parler, des hommes, des femmes qui vont parler. Le Saint-Esprit nous montrera tout de suite que là, vas-y, continue, tu es dans les bons. Je suis là. Et quand c'est quelqu'un qui c'est un charlatan, qui vient pour parler de lui-même, le Saint-Esprit te dira, attention, attention, attention. J'ai un téléphone là maintenant, je pense que le téléphone que beaucoup de gens ont aussi. Alors, ce téléphone-là, il y a un appel, un numéro qui m'appelle. Je vois le téléphone qui fait grrr, grrr, et le téléphone m'écrit, attention, suspicion d'une arnaque, suspicion suspicion d'une arnaque. Le téléphone m'écrit ça quand le numéro appelle. Moi, je fais quoi? J'ai pas répondu, pardon, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas répondu. Et hier, je pense, ou aujourd'hui, je vois un autre numéro. Je vois encore gris, gris, attention, attention, suspicion d'une arnaque. Donc, le téléphone t'avertit qu'attention avec ces numéros-là, n'accepte pas parce que c'est des gens ou des démarcheurs. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit dit attention, attention, sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme, les temps sont mauvais. Sonnette d'alarme, ne reste pas dans les ténèbres. Sonnette d'alarme, regarde tout ce qui t'amène dans les ténèbres, tout ce qui amène les ténèbres dans ton cœur, dans ta vie. Tu dois sortir de ces choses. Tu dois te libérer de ces choses, afin que tu puisses être totalement dans la lumière. Attention, 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 attention. C'est comme la voiture, tu rentres, tu n'as pas mis la ceinture, la voiture, il sonne grain, grain, jusqu'à ce que tu vas mettre la ceinture. Si tu mets pas la ceinture, la voiture continue pour te dire, pour te rappeler ceinture, 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 mets la ceinture. Bien aimé, le Saint-Esprit dit aussi, mets la ceinture, mets la ceinture. Attention, attention, attention. Mettons la ceinture, attention, parce que la route où nous sommes maintenant, la route elle est étroite, mais l'ennemi agit. Il agit, son temps est compté, il le sait. Et aujourd'hui, il veut plonger beaucoup de gens dans les ténèbres. Mais toi et moi, ne plongeons pas dans les ténèbres, parce que Jésus-Christ est là pour toi et pour moi. Jésus-Christ est là, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est là. Il nous dit, il a dit, je viens de le lire, bien-aimé. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
sera dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. La lumière de la vie. Bien-aimés, nous devons savoir que le combat sera là. Le combat est là, le combat sera là. Paul va nous dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations dans le monde spirituel. Jésus-Christ a dit dans Colossiens 2,15, Jésus-Christ a dit qu'il a vaincu les dominations, les autorités des ténèbres. Dans d'autres versions, ils disent de l'enfer. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Nous avons à combattre contre ces forces de l'ennemi. Oh, Jésus-Christ nous dit qu'il a déjà vaincu. Alors, pour vaincre, nous devons demeurer en lui, en Jésus-Christ, lui qui a vaincu, pour que sa victoire nous accompagne et que cette victoire soit manifeste dans nos vies. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 6, verset 23, nous connaissons. 6, 23, la Bible nous dit, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ce qui t'empêche d'avancer, cherchons à nous séparer de ça. N'ayons pas, vous savez, des fois on dit, écoutez, si je me sépare de lui, comment je vais vivre? Si je me sépare d'elle, comment je vais vivre? Ta vie ne dépend pas d'elle ni de lui. Ta vie dépend de toi, de Jésus-Christ, pardon, je vais dire. Ta vie, ma vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons nous-mêmes, toi et moi, nous avons notre responsabilité aussi dans la vie que nous menons sur la terre. Parce que Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne descendra pas pour faire tout pour nous. Devant une situation, devant un péché, le Saint-Esprit nous dira, c'est un péché, attention. Maintenant, c'est à toi, c'est à moi de croire à ce que le Saint-Esprit me dit pour ne pas tomber dans ces péchés-là. C'est à toi et à moi. Donc, c'est pourquoi je dis, ta vie dépend pas des autres, mais Jésus-Christ qui nous garde et toi-même aussi qui dois vivre la parole de Dieu. Toi-même, moi aussi, qui devons vivre la parole de Dieu. Sinon, alors, si toi et moi, nous ne vivons pas la parole de Dieu, bien aimé, même si nous allons à l'église matin, midi, soir, la parole ne s'accomplira pas dans nos vies. Il faudrait que toi et moi, nous puissions vraiment vivre la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, que notre Dieu est merveilleux. Mais la délivrance, passer des ténèbres à la lumière, nous allons voir prochainement, bien-aimés. Mais qui a besoin de la délivrance? Qui doit passer des ténèbres à la lumière? Moi, comme dans ma langue, on dit, Kobeka Sete, je le dis, je le répète encore, pour serviteurs, servants de Dieu que nous sommes. Nous, les serviteurs et les servants de Dieu, c'est comme si on est vraiment Tokoka Nabiso, quoi. C'est comme si vraiment nous, non. Pourquoi on peut chercher la délivrance? Nous déjà, nous prions, nous déjà, non. C'est ce qui fait que beaucoup de serviteurs de Dieu, je vous dis vrai, beaucoup sont tombés dans les sciences occultes, les sciences mystiques. C'est une science juive ou des trucs juifs en Israël là-bas, la Kabbale juive. Beaucoup sont tombés là-dedans. Beaucoup sont entrés là-dedans. Vous entendez les gens vous parler de l'ordre de Melchisedec. Melchisedec, ils disent Melchisedec ou Shedek, je sais pas, ils les prononcent. Mais quand j'ai regardé cet ordre-là dont tu parles, c'est une science occulte où ces maîtres-là, Melchisedec, je sais pas comment ils les prononcent, lui qui est le maître de ce qui a commencé, je ne sais pas là où il est maintenant. Et nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Nous voyons quelqu'un qui vient avec un serpent pour délivrer. Nous voyons quelqu'un dans un tonneau et il fait boire aux gens cette eau-là. Et les gens sont là, ils disent Amen. Nous voyons quelqu'un qui danse avec les gens. Vous avez vu ça? Cet homme-là qui danse.
et il appelle la personne fait aussi comme lui, la personne tombe. Quand il bouge les poches comme ça, la personne qui est à côté commence aussi à bouger les poches, et puis la personne tombe, et puis il va là-bas, et puis il rit, et puis il trouve que c'est un plaisir. Et pourtant, c'est une honte. Vous voyez, parce que les gens sont entrés dans les ténèbres, même la honte n'est plus là. Même la honte n'est plus là. Les gens ne se gênent plus de faire le mal. Les gens ne se gênent plus de faire des choses qui sont des ténèbres et ils disent que voilà, ils prêchent juste un peu et puis après ils commencent le théâtre. Un enfant de 10 ans qui fait tomber les gens avec sa veste, il enlève sa veste, il fait tomber les gens. Et papa, comment tu as abîmé ton enfant comme ça? Comment toi, tu es dans les sciences occultes et tu as amené les enfants, ton fils de 10 ans, à les toucher dans les ténèbres? Quittons des ténèbres, bien-aimés. Passons à la lumière, parce que Jésus-Christ est lumière. Alors, les psaumes 107, verset 10, pour aujourd'hui, nous allons finir là-bas. Nous allons finir là. Les psaumes 107, verset 10, la Bible dit, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'ombre de la mort, ils vivent dans la captivité, ils vivent liés, ils vivent enchaînés. Et Jésus-Christ dit, je viens pour vous libérer. À cause de son nom, je viens libérer mon peuple, je viens libérer ma fille, je viens libérer mon fils. Ta prière est ma prière. Seigneur, libère-moi. J'ai besoin de la libération. Quels que soient les endroits où je trouve qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas encore, des choses qui ne marchent pas, des choses, bien aimées, qui m'empêchent d'avancer. Mais moi, je veux avancer. Moi, je veux aller. Et une mise à jour, au fait, qui est à Paris, là, et puis, merci Seigneur. Vous voyez, la prochaine fois, nous allons continuer, nous allons parler aussi de la délivrance. Pourquoi chercher la délivrance? Moi, je suivais un homme que Dieu a beaucoup utilisé au Congo, chez moi, qui nous disait, qui le disait, hein, pas à nous tout simplement, qui le disait, des fois il faisait des émissions à la télé, qui disait chaque soir, nous devons faire une auto-délivrance. Pourquoi? Parce que j'ai marché, j'ai regardé, j'ai parlé et tout. Il y a des choses qui peuvent se lier à moi ou des portes qui peuvent s'ouvrir dans ma vie. Donc les soirs, je demande pardon à Dieu. Je renonce à tout ce qui peut lier ma vie. Je renonce à tout ce qui peut lier ma famille. Je réclame le sang de Jésus pour me laver, me libérer et je brise les liens. Je brise tout ce qui pouvait me lier pendant ces temps-là. Il y a des gens qui te regardent. On ne connaît pas. On va dans les supermarchés. On connaît ces gens qui sont là. Des fois, il y a quelqu'un qui est passé comme ça et puis qui te bouscule et puis, mais pourquoi vous avez fait ça? Et puis, généralement, et puis, nous aussi, on veut se montrer que nous aussi, on sait parler. Nous aussi, mais on ne sait pas que cette personne-là a une mission. Il y a des gens qui vont dans les supermarchés avec toi, avec moi, mais qui viennent, qui sont là en mission. Comme le témoignage de cette fille qui a témoigné, c'était sur YouTube, qui avait parlé, une fille qui était avec elle dans la même école, qui venait comme tous les autres enfants, mais qui avait une mission. Les jours où elle lui a demandé de lui donner de l'argent, elle a donné l'argent pour lui rendre cet argent-là. La fille ne rendait pas l'argent, mais il venait à l'école. C'était sa copine. Elle était tellement belle, elle dit, tout le monde voulait être la copine de cette fille-là. Et pourtant, elle est venue dans cette école-là en mission. Elle était dans cette école-là en mission, habillée en uniforme, mais en mission. Et quand il a dit à cette fille, bah, écoutez, on y va, mon oncle va payer la dette. Cette fille-là est allée, heureusement qu'elle est allée avec sa cousine, et dit à sa cousine, accompagne-moi, ils sont allés, mais ils sont arrivés devant un cours d'eau. Cette fille-là est entrée dans ce cours d'eau-là, il a disparu, il est entré, et ils sont restés là. Ils ont commencé à pleurer. Et en rentrant, ils vont croiser un monsieur qui va leur dire, vous avez de la chance.
Vous avez de la chance parce que la fille qui était avec vous là, c'est une sirène. Et depuis ces jours-là, la fille ne peut retourner à l'école. Parce qu'il était en mission. Et s'il voulait sacrifier cette fille-là, entre-temps, il avait sacrifié d'autres filles. Elle était en mission. Elle venait en uniforme, bien habillée. Elle jouait avec les autres pendant la récréation. Elle achetait du pain, elle achetait les beignets. Elle donnait aussi aux autres pendant la récréation. Combien elle a sacrifié? Il y a des gens qui sont en mission. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions quitter des ténèbres à la lumière. Le Seigneur veut que nous puissions, que nous soyons dans la lumière, bien-aimés. C'est possible. Nous allons poursuivre cet enseignement par la grâce de Dieu mercredi prochain. Nous allons suivre par la grâce de Dieu. Et nous aurons aussi un moment de prière. Que chacun se prépare. La délivrance, bien-aimé, tu peux la voir aussi là où tu es. C'est la façon dont tu te donnes toi-même aussi. Bibish Botaka, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. La façon aussi que toi-même tu te donnes et comment tu te disposes pour recevoir ce que le Seigneur veut te donner. La grâce, elle est disponible. La délivrance, elle est disponible. Parce que celui qui libère est disponible. Le Saint-Esprit est disponible pour toi et pour moi. Dieu était disponible pour Daniel. Il a laissé Daniel jusque dans la fosse au lion. Dieu a laissé que les autres parlent et qu'ils arrivent à leur fin, entre guillemets. Parce qu'après, ils ne sont même pas arrivés à leur fin. Leur fin, c'était que Daniel soit mangé par les lions. Mais les lions n'ont pas mangé Daniel parce qu'ils ne pouvaient pas manger Daniel parce que c'est lui qui était dans Daniel le plus fort. Il était là avec Daniel. Il a sorti Daniel. Mais quand les autres sont entrés là-bas, ils étaient dans les ténèbres, les lions les ont engloutis, broyés même. Surtout qu'ils étaient affamés pendant longtemps. Broyés même. Vous voyez, Goliath a fait des tours. Le matin il venait, le soir il venait, il défiait Israël. Mais il y a eu un jour où la lumière est apparue en Israël. Dieu va envoyer David. Et ce jour-là, on n'a plus parlé de Goliath, sinon dans le passé. Il n'est plus revenu. Parce que la lumière est arrivée, Israël a obtenu sa libération. C'est comme toi, c'est comme moi. C'est comme ta famille, c'est comme ma famille. Sois comme Esther pour ta famille. Sois comme Mardoché pour ta famille. Sois comme Ruth pour ta famille. Comme Ruth a été pour Naomi. Sois comme Abraham pour Lot. Pour recevoir pour que par toi, par moi, que nos familles, ta famille, ma famille, reçoivent la délivrance. Et par la délivrance, nous voyons la lumière du Christ qui vient chasser les ténèbres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier. Tu es Dieu éternel. Tu es puissant et vivant. Qui peut libérer sinon que toi? Vois ses frères, vois cette sœur. Elle est là, Seigneur Dieu de gloire. Elle va nous suivre en différé, peut-être, Jésus. Oh, que ce soit toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui parle dans ce cœurs. Qui parle dans les cœurs, qui parle dans les cœurs, au travers de ta parole. Tu envoies ta parole, et ta parole guérit, et ta parole libère, que ta parole libère, que ta parole libère. Oh Jésus, afin que la personne qui est en train de pleurer, que les larmes de ses yeux sèchent, parce que toi, Seigneur, tu apportes ta lumière, Seigneur, dans la vie. Oh Jésus, dans la vie de quiconque te cherche, vois Seigneur ma soeur qui te cherche, vois éternel Dieu de gloire mon frère qui te cherche, vois Seigneur, oui je te cherche mon Père, nous te cherchons chacun de nous, pour nous-mêmes et pour nos familles, Jésus qui peut nous libérer. Qui peut libérer nos familles, qui peut nous sortir des ténèbres de la maladie, qui peut nous sortir des ténèbres de la stérilité, qui peut nous sortir des ténèbres du blocage, qui peut nous sortir des ténèbres du chômage, qui peut nous sortir des ténèbres de la pauvreté, qui peut nous sortir des ténèbres, Seigneur Dieu de gloire, de la calomnie des gens, de la médisance, qui peut nous sortir, Seigneur Dieu de gloire, des ténèbres, oh Père très saint, de tous ces liens de famille, de tous ces liens qui nous entourent. Sinon que toi et toi seul, Jésus-Christ. Merci et merci encore.
Ta fidélité est là. Ton amour est là. Ta bonté est là. Alléluia. Ta miséricorde est là, Seigneur. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. Sois loué, éternel Dieu de gloire. Merci, merci, Seigneur, de te révéler encore dans nos vies, Seigneur, de nous parler encore au travers de ta parole, Jésus, afin que ta parole qui est lumière apporte la lumière dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre cette parole que tu es. Tu es la parole, Jésus. Que nous puissions comprendre la parole que tu es. Alléluia. Tu te révèles dans nos cœurs au travers de ta parole que tu es. Toi qui es la lumière, Jésus. Merci pour la lumière qui éclaire nos cœurs, qui éclaire, Seigneur Dieu de gloire, nos vies. Alléluia. Je recommande la soirée de tout un chacun de nous entre tes mains. Je te prie, Seigneur, de donner à tout un chacun de nous un sommeil paisible. Je te prie, éternel Dieu de gloire, d'étendre ta main puissante dans la vie de tout un chacun et de chaque membre de nos familles. Là où l'ennemi voulait voler, là où l'ennemi voulait dérober, éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, détruire cette nuit, Père, qui te voit toi, qui te voit toi, qui te voit toi, qui te voit toi, Jésus de Nazareth. Garde et protège tes enfants que nous sommes. Entoure-nous d'une muraille de feu, une muraille de feu, une muraille de feu, afin que l'ennemi n'approche pas. Dans chacune de nos appartements, de nos maisons, règne, Maître Seigneur. À gauche comme à droite, règne. Devant comme derrière, règne. En haut comme en bas, règne. Dedans comme dehors, règne. Entoure, Seigneur. Entoure, mon Dieu, d'une muraille de feu, afin que l'ennemi n'entre pas. Afin que chacun aussi puisse se réveiller en fin du sommeil, comme Pierre. Oh Seigneur, combien qui dorment. Réveille, réveille, Seigneur, chacun. Réveille chacun dans sa conscience. Réveille chacun, Seigneur. Et que chacun, Seigneur, comprenne qu'il doit s'habiller, il doit mettre la ceinture. Alléluia, la vérité que tu es, la vérité qui est la parole. Les chaussures, Seigneur Dieu de voir à nos pieds, la parole. Les manteaux, Seigneur, la parole, c'est bouclier de la foi qui vient de la parole qui doit nous couvrir, éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions marcher, non pas selon nous, mais selon ta parole. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, j'ai vu vraiment que vous n'avez pas bougé, c'est-à-dire que vous aimez Jésus, vous aimez la prière, nous devons aimer la prière. On se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu et pour l'heure, nous restons à 19h, mais s'il y a un petit changement, je vous dirai peut-être que on peut passer à 20h, mais je suis en train de voir un peu mon emploi du temps aussi pour être à 1h où ça sera vraiment bien pour chacun, chacune de nous. Vraiment, merci. Vous étiez là, vous étiez vraiment nombreux, vous étiez nombreuses. J'ai essayé de citer, de saluer tout un chacun, petit à petit quand on avançait. S'il y a vraiment quelqu'un que j'ai oublié, mon frère Rigobert Nkunku, que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur Willina Pierre-Louis, vraiment que Dieu te bénisse. Les autres bien-aimés, j'ai eu vraiment à saluer. Si j'ai oublié, ben écoutez, faites-moi juste un coucou. Prince Kev, que Dieu te bénisse. Que si vraiment j'ai oublié les autres bien-aimés, soyez bénis. Bibiche Botaka, j'espère que c'est pas la dernière fois. Tu seras toujours là avec nous. Maman Abigail Conan, vraiment que Dieu te bénisse. Ma sœur Brigitte Rossi Rose, oh, sois bénie. La servante de Dieu, Maman Clara, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Manila Mati, merci beaucoup pour ton soutien. Vraiment, ma grande, que Dieu se souvienne de toi. Ma Chantal El Kouri, soyez richement bénie. Sandrine Beauté, j'espère que mercredi prochain, nous serons encore ensemble, n'est-ce pas? Alors, j'ai aussi une chaîne YouTube, le même nom que ce que vous voyez là, le même nom, Micheline Kuchenza TV. Et vous pouvez aussi vous abonner. Il y a des émissions que j'ai fait aussi sur YouTube. Abonnez-vous, ça sera une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment. Je vous aime, je vous aime. Je vous porte vraiment dans mes prières. Priez aussi pour moi. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Nous allons poursuivre et nous allons prier ensemble. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.